Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur Civilisation non pas Civilisation Révolution, justement Civilisation Beyond Earth. Donc le dernier Civilisation qui est sorti, je dis le dernier, enfin je crois bien en tout cas, c'est qui est sorti il y a 1 ou 2 ans, je sais plus trop, enfin assez récemment, qui sort un peu du thème des autres civilisations. Donc qu'est-ce que c'est déjà Civilisation? Vous avez le droit de passer hein, si jamais vous connaissez déjà. Donc Civilisation, c'est un jeu de stratégie au tour par tour, qui se joue principalement sur PC. Il y en a une version ou deux sur Xbox et sur DS, mais bon, principalement sur PC. Il y en a même une Civilisation Révolution sur mobile d'ailleurs. Enfin bref, qui se joue au tour par tour, où on joue une civilisation qui arrive sur une planète et qui doit tenter d'évoluer sur cette planète. Alors sur les autres civilisations, enfin ceux auxquels j'ai joué, c'est-à-dire Civilisation Révolution, puis j'ai dû jouer au 5 aussi, on commence environ dans l'année 3000 avant Jésus-Christ. Et donc on commence avec rien du tout, aucune technologie, on sait juste faire des guerriers avec un bout de bois pour se battre. Et on évolue pour passer par toutes les époques qu'on connaît, on fait des recherches pour arriver à notre époque, et éventuellement on peut gagner aussi avant, et des fois aller dans un futur assez proche, on va pas non plus faire des trucs de fou. Et dans celui-là en fait c'est carrément dans le futur, on commence directement dans le futur, et en fait on va coloniser d'autres planètes, parce que la planète Terre ne suffit plus à l'être humain, je sais plus trop pourquoi, enfin bon, c'est pas très grave. Et il y a pas vraiment de scénario en fait, je prends pas, il y a pas vraiment de campagne d'ailleurs. On lance juste des parties où on règle les paramètres. Bon, il y a pas mal de niveaux de difficulté différents, je vous montrerai. Et en fait, du coup, pour gagner, enfin, il y aura les autres, il y avait plusieurs moyens de gagner. Il y avait, déjà, on pouvait y avoir une victoire militaire parce que bon, il y a quand même des batailles dans le jeu. Pas forcément, on n'est pas forcément en guerre avec les autres pays. Hein. Après, ça c'est assez réaliste, c'est-à-dire on peut déclarer la guerre, on peut faire des alliances et tout ça. On peut aussi gagner en envoyant une fusée sur je sais plus quelle planète pour coloniser une autre planète, je crois. On peut gagner en ayant un certain nombre de personnages illustres ou en ayant plein de fric, je crois, un truc comme ça. Et dans celui-là, c'est un peu différent. Il y a toujours les victoires militaires, mais les autres victoires sont un peu... en fait, ça fait longtemps que j'ai pas joué, du coup, ce sera une redécouverte pour moi. Et éventuellement une découverte pour vous. Alors du coup, en solo, donc je vais paramètre ma partie, j'ai déjà paramétré, donc la difficulté, bon bah, il y a tout ça, hein. Donc normal, c'est ce que j'ai dû faire habituellement, modéré, et après, bon, difficile, après, c'est assez varié. Bon, du coup, je vais essayer... Mercury, non, Vostok, hein. Bon, du coup, ça devrait être allié. Bon, la vitesse de la partie, donc je vais laisser sur normal. Taille de la carte, bon, c'est petite, mais bon, c'est pas la plus petite, hein. C'est 6 joueurs, c'est-à-dire qu'il y aura 5 ordinateurs avec moi, normalement, si je dis pas de bêtises. Et, du coup, là, donc en fait, on choisit notre civilisation. Donc les autres, vous allez savoir que c'était des pays normaux, hein, qu'on contrôlait avec un dirigeant illustre, comme par exemple César, Napoléon et tout ça. Et là, bon, là, il y en a beaucoup moins, mais c'est pas vraiment des pays, enfin, c'est des pays, à la fois des pays, des unions de pays et des trucs comme ça, en fait, qui vont tous coloniser la même planète, et puis ils se démerdent, du coup, sur cette planète, ils font comme ils veulent après. Donc, ouais, chacune des nations a un bonus, du coup. Bon, on va peut-être pas toutes les lire une par une, ça risque d'être assez chiant. Mais du coup, je vais essayer de choisir assez rapidement quand même. Je pourrais prendre le Brésil pour avoir des unités plus puissantes. Vu que moi, j'opte souvent pour la voie militaire, comme beaucoup de personnes, parce que c'est sûrement le plus fun, enfin, pour moi en tout cas. Ah, je choisis les colonisateurs, donc un petit bonus, donc dans la science, dans la nourriture, dans l'énergie et la santé, dans la production ou dans la culture et la santé, bon, on va dire la science. Hein. Je vais faire des recherches, je vais savoir avoir des trucs assez évolués. Un vaisseau spatial aussi, ouais, on choisit pas mal de petits bonus. Alors soit on affiche les côtes, soit la zone d'atterrissage on peut choisir facilement on atterrit. On va dire... on va commencer avec du pognon. Bon, énergie, c'est le fric. Avant, c'était les pièces d'or, là c'est... Alors, une cargaison. On commence la partie avec un citoyen supplémentaire dans la première ville, on commence la partie avec la technologie de l'exploration, on commence la partie avec une clinique dans la première ville, la partie avec un soldat. Bon, même si on veut faire un truc militaire, je suis pas sûr que ce soit extrêmement fort de commencer avec un soldat. On va plutôt commencer avec un ouvrier, par exemple, tiens, voilà. Non, oh putain, j'ai fait faire suivant sans... Alors là, on choisit la planète.
On va faire plutôt un truc avec un continent. Ouais, avec un seul continent, ça me paraît être plus simple, et on s'emmerdera pas à faire des bateaux et des trucs comme ça. Bon, et bah du coup ça va commencer, donc ce sera, je vais faire la partie entière, mais je ferai évidemment plusieurs vidéos parce que c'est assez long quand même. Je sais pas combien de vidéos ça va faire, hein. Après ça dépendra. Et et puis voilà, donc c'est parti. On joue donc les Brésiliens. Bon, il se trouve que là les Brésiliens sont une vraie nation entière, mais il y en a deux, il y a par exemple Franco-Ibérie, il y avait, je sais plus, d'autres unions, des unions africaines et tout, des trucs comme ça. On va voir. Allez, c'est parti. Alors, faut que je choisisse. Bon, là, on peut me proposer des astuces, mais je devrais m'en sortir. Donc, on choisit où est-ce qu'on atterrit. Donc, je peux atterrir dans une de ces, il y a 7 zones disponibles. Donc, on voit les ressources qu'il y a dans la zone. Bah, tiens, je vais prendre celle qui a le plus de ressources, par exemple. Voilà. Bon, toi, ta gueule. Voilà. Bon, on atterrit là. Du coup, bah, je crois que je peux rien faire pour mon premier tour. Ah si, bon, de toute façon, pour finir son tour, déjà, pour expliquer un peu l'interface, il faut cliquer en bas à droite, dans un bouton, et en fait, tant qu'il y a des trucs à faire avant, ça nous les propose. Donc on sait qu'on va pas finir le tour alors qu'on pouvait faire des trucs importants. Du coup, en fait, chaque ville, même si on en a qu'une seule au début là, peut avoir être en train de faire une production en fait, donc on construire par exemple des bâtiments ou des unités, qui prennent un certain temps, et puis du coup, à chaque fois, elles peuvent être en permanence en train de construire une unité. Donc là par exemple, je peux faire un ouvrier, donc qui permet de faire des aménagements, qui permet de récolter les ressources et de construire des trucs. Un explorateur qui peut apparemment se battre, mais qui peut surtout éclairer. Un soldat, bon du coup un soldat, on sait ce que c'est. Comme bâtiment, je peux faire la clinique qui apporte de la science et de la santé. Ou par exemple ça, bon tiens on va faire ça. Hop là, la relique. Donc on voit... alors, on voit que donc la science c'est ce qui permet, à plus on a de science en fait plus on fait nos recherches rapidement. Bon l'argent ça permet d'accélérer la production par exemple, on peut faire des accords avec ou acheter d'autres trucs, je sais plus trop quoi d'ailleurs. Le niveau de santé donc donc qui est affecté par plusieurs facteurs qu'on voit par exemple le niveau de difficulté, donc plus il est élevé moins on en a. Après bon, après ça affecte plusieurs facteurs des bâtiments par exemple, quand on colonise des villes et ça doit baisser ou des trucs comme ça, donc ce qu'il faut c'est qu'elle soit le plus haut possible pour que nos citoyens aient le mieux possible et qu'ils soient le plus productifs possible. La culture qui permet d'avoir, je sais plus trop quoi d'ailleurs, qui permet de développer des valeurs, ça donne des bonus à peu près constants, puis après ça, Xenomass, Aeroche et Firaxite, c'est des ressources qu'on peut trouver, par exemple là c'est les roches là, qu'on trouve sur les planètes et qui permettent de construire des choses assez spéciales. Et on voit qu'il y a 3 niveaux d'affinité, c'est peut-être les niveaux d'affinité avec la planète et les extraterrestres qui y vivent, parce que les planètes sont habitées, et qui sont à zéro en fait, et qui évoluent en fait quand... Je raconte peut-être des bêtises, mais quand on fait certaines choses avec les aliens, et en fait on peut choisir une de ces 3 voies, on peut en faire plusieurs à la fois, mais en fait quand on évolue avec ces différentes voies, bah, on débloque des unités et des bonus. Donc on voit il y a l'harmonie, bah ça du coup on s'harmonise avec eux, on essaie de devenir copain avec eux, donc on les bute pas trop. Ensuite il y a la pureté, donc là on les nique tous. Et la suprématie ici je crois, bah du coup on les domine, on essaie de les asservir. Mais ça de toute façon on nous en parlera un peu plus tard. Alors ça je sais plus ce que c'est, ça c'est toutes les... Ça c'est les technologies, ok. Alors attends. Je voulais pas faire ça moi, revenir à la carte, ouais. Moi si, de toute façon faut que je sélectionne une technologie. Donc on voit toutes les... Ouais, si je dézoome, ça c'est toutes les technologies qu'on peut rechercher. Donc il y a des grands axes qu'on voit à chaque fois, il y a une bulle, et puis après on peut plus s'approfondir dans les technologies en fonction des orientations. Par exemple, celle-là on peut on peut la débloquer avec la pureté, celle-là on peut la débloquer avec non, ça donne de la pureté ou de l'harmonie en fait. Enfin bon, bref. Donc par exemple, moi j'ai déjà la technologie habitation, et je peux débloquer la technologie exploration et études planétaires qui sont dans le même thème. Donc exploration qui permet de construire qui permet de construire les colonisateurs, des convois commerciaux, des navires marchands. Voilà ce qui est en rapport avec l'exploration, et l'étude planétaire qui permet donc on voit c'est marqué d'embarquer, de traverser les eaux profondes, parce que du coup au début les bateaux peuvent juste aller dans les eaux qui sont peu profondes si je dis pas de bêtises. Puis après sinon je peux m'orienter un peu partout, donc on voit c'est un peu comme un arbre technologique mais qui va un peu dans tous les sens.
Donc là par exemple, ouais, on voit alors quand il y a une icône comme ça, c'est que c'est conseillé par un de nos conseillers, sachant qu'on doit avoir 3 conseillers, un scientifique, un économique et un militaire. Donc le militaire nous conseille ça, le scientifique celui-là, et l'économique celui-là. Bon, on va peut-être partir sur la génétique, ça permet de construire le pharma laboratoire, je sais pas trop. L'ingénierie, ça permet de quoi? De rover de combat, unité militaire, voilà. On va faire l'ingénierie, c'est cool. Bon, je vais pas m'emmerder à lire 3 ans les trucs, hein, pour pas que ça soit trop ennuyeux. Donc on voit qu'il faut 19 tours, non, 19 points de... Non, c'est ça, 19 tours, et en fait il faut 95 points de science pour la faire, et on voit que pour l'instant je gagne 5 points de science par tour. Donc là il calcule que 19 tours, mais bon, si j'augmente ma science, du coup ça ira plus vite. Et là, on voit que j'ai des unités en attente d'ordre, c'est quoi ça? C'est un ouvrier. Donc je peux dire de construire des trucs spéciaux, mais on va pas se faire chier, je vais lui dire aménagement auto. Donc il va automatiquement faire les aménagements nécessaires à l'exploitation de mes terres. Ça c'est un explorateur, du coup je peux le déplacer. Hop. Donc lui il peut bouger de 2 cases par tour. Donc là on voit que je peux plus rien faire, du coup je fais tour suivant. Donc on voit toute la zone qui est en vert, c'est la zone qui fait partie de ma ville en fait, qui m'appartient. Les autres ne peuvent pas y aller sauf si je leur donne un accord ou si ils sont en guerre contre moi, du coup forcément bah je choisis pas où ils vont les autres. En gros ça montre tout ce que je possède et ça montre mon territoire. Nacelle de ressources. Ah ok, ça c'est... En gros c'est... Non c'est ça que je voulais faire. En gros c'est un petit truc avec des ressources dedans qui est sympa. Alors, tour suivant. Pour l'instant du coup j'ai qu'une seule unité qui peut bouger et tout le reste se fait en production, donc pour l'instant les tours vont assez vite. Donc si je vais dessus je récupère des ressources. Là on voit que j'ai retrouvé 60 d'énergie. Et j'ai une quête. Ah oui c'est vrai que j'ai des quêtes qui peuvent me rapporter des trucs, j'avais oublié ça. Faut que je trouve 2 nacelles de ressources. Bon bah très bien, hein, écoute. De toute façon je vais pas faire exprès de les esquiver. Pour l'instant on explore un peu. Ah oui c'est vrai qu'il y a les miasmes toxiques en fait qui sont les espèces de petits nuages qui nous blessent. Et par exemple si on est en harmonie, on voit que les unités vont finir par se guérir dans le miasme. Et je crois que c'est du coup ça régénère aussi les aliens. Et du coup ça doit blesser mes unités, donc faut pas que je reste dedans, on voit qu'il a perdu 10 points de vie. Alors nos unités si on les fait pas bouger, on peut les laisser se guérir toutes seules. Voilà, donc si on fait se retrancher jusqu'à guérison par exemple, bah je vais le faire pour vous montrer, voilà, donc il va pas bouger le prochain tour, et il va soigner par contre. Ah on voit qu'il y a des aliens là, bon je vais pas les attaquer. Alors si on les attaque pas, les aliens ils sont pas trop hostiles. Contrairement aux barbares, hein, qui s'assimilent un peu aux barbares d'avant, mais c'est un peu plus poussé la relation qu'on a avec eux. Ils sont pas trop hostiles si on les attaque pas. Mais par contre, si on les défonce, si on commence à les attaquer, des fois, bah, ils se laissent pas faire, bien sûr, et puis des fois, ils attaquent même nos villes et tout. Même s'ils sont pas hyper puissants. Après, je me rappelle plus très bien. Bon, pour l'instant, c'est pas très passionnant. J'aurais pu faire un soldat aussi pour les aliens. Alors, l'artefact. Ah, il faut l'exploration pour... Ah, c'est vrai qu'on peut faire des expéditions. Et le problème, c'est qu'il va peut-être se faire défoncer par les aliens, là. Ah, oui, ils m'attaquent, les aliens. Bon, j'ai rien dit, les aliens peuvent... Par contre, j'ai l'impression que c'est un peu passé les cinématiques de combat, là. Moi, je veux les voir, les cinématiques de combat. Est-ce que c'est pas dans les options? Non? Option de jeu, peut-être? Combat rapide. Ouais, ça, c'est un multijoueur. Non, c'est désactivé. Bon, bah... On va laisser comme c'est. Bon, du coup, mon explorateur qui s'est fait défoncer, on va essayer de s'échapper. Donc ouais, les explorateurs peuvent faire des expéditions. Donc là où vous voyez, il y a des pioches. Ça donne des bonus, je sais plus trop en quoi, mais c'est bien en tout cas. Mais du coup là, je n'ai pas pu la faire parce qu'il était en train de se faire défoncer par les aliens. Ouais, je vais attendre qu'il soit un peu cassé avant de le laisser se régénérer. Hein. Donc on voit les autres ordis sont en train de jouer, je sais pas trop où sur la carte, mais bon, je sais qu'il y a 5 autres ordis qui sont quelque part. Ah non, merde. C'est pas ça que attendez. J'ai eu un petit bug, donc ça devrait aller en fait, ça va. Donc je peux faire une construction, parce que mon bâtiment s'est terminé. On voit ouais, que l'énergie sert aussi à entretenir les bâtiments. Moi je vais faire un soldat, tiens. Et lui, je vais le laisser se régénérer. Alors par contre, j'aimerais bien par exemple développer dans l'harmonie. Ça donne quoi comme bonus, la suprématie? Ouais, ça donne du fric, ouais, bon... Ouais, non, on s'en fout.
Ça fait quoi ça? Ouais, ouais, non, je vais faire l'harmonie, c'est sympa, ça va se régénérer et tout. Mais du coup, je sais pas trop en fait ce qu'il faut que je fasse à part des recherches. 4 mises à jour. Alors, un vaisseau qui l'a construit, dans quel but? Nous aurons des réponses après avoir étudié les décombres. Ah ok, il veut que j'aille explorer là, même si je pouvais explorer ailleurs. Bon, il y aura peut-être moins d'aliens. Oui, de toute façon, lui, il faut qu'il soigne, lui. Ouais, pour l'instant, je pense que même si je veux faire harmonie, au début, les aliens qui me font chier, je pense que je dois pouvoir les buter. Hein. Même si j'essaie, même si ça fait pas forcément plaisir. Vu que je vais déjà me fighter avec les autres nations, sûrement, donc j'ai pas envie de... Ah d'accord, c'est les autres qui viennent juste d'arriver, en fait. Ils ont du retard, en fait. Ou alors c'est juste que je viens de découvrir qu'ils étaient là. Alors, voilà, donc ils viennent d'arriver... Ils viennent d'arriver, du coup, je peux déjà lui parler. Donc je peux lui déclarer la guerre, mais ça n'a aucun intérêt. Parce que je la ferai quand j'aurai envie. Je peux lui proposer des échanges. Et des alliances, des villes, des libres passages, je veux dire, et d'autres trucs comme ça. Je peux le discuter aussi, je sais pas trop si ça sert à quelque chose. Je peux exiger des trucs, c'est-à-dire que en gros, je peux lui dire, ah tiens, donne-moi ça, sinon je te défonce la gueule. Bon, ça marche rarement, hein. Ah ouais, j'ai découvert l'ingénierie. Je pense que je vais découvrir l'exploration désormais pour pouvoir faire les expéditions. Je crois que je sais pas si j'en ai besoin en fait. Voyons voir. Ça donne quoi l'exploration? Ouais, mais ça permet d'avoir le colonisateur qui permet de faire d'autres villes, du coup je vais quand même le faire. Ah non, c'est peut-être des études planétaires en fait. Non, en fait c'était exploration. Ouais, c'est aucun des deux en fait. Bon, du coup, on continue. Bah lui, du coup, on le laisse se soigner. J'espère que les aliens vont pas venir me faire chier. Non, ça va, ils ont pas l'air d'être chauds pour me faire chier. Ah, encore une autre nation qui arrive. Il devrait y en avoir 5 autres. Donc j'ai mis une... Donc ça a l'air d'être plutôt des trucs de type asiatique, hein. Coopérative pan-asiatique, ouais c'est ça. Bon du coup je dis au revoir, hein. Pour l'instant on n'a rien... Après on peut aussi échanger ou acheter des technologies aux autres je crois, des recherches. Enfin c'est comme dans les autres civilisations. J'attends d'avoir mon soldat avant de faire mes explorations là parce que... Mes expéditions je veux dire. Donc on voit dans 3 tours il sera prêt mon soldat. Donc pour l'instant il se passe pas grand chose hein, forcément, mais plus ça va aller, plus ça va être compliqué. D'ailleurs j'aurais dû chronométrer, je sais même pas depuis combien de temps est-ce que je joue. Bon, on va dire que je vais arrêter dans un quart d'heure. On va faire ça comme ça. Alors, encore une nation qui vient d'arriver. Pas de problème. Enfin, problème si... Ah, ça c'est les Français ça du coup. Venez, mettez-vous à l'aise. Franco-Iberia vous accueille chaleureusement. Alors, salut bah, si tu veux. Alors, du coup je peux faire ça, c'est quoi? Production unité terrestre plus 10%, ça peut être sympa. 2 emplacements de spécialistes. Je sais pas trop ce que c'est, et ça donne une culture. Moi je vais faire un rover de combat, tiens ça peut être sympa. Ah voilà, donc ça c'est les valeurs. Donc c'est ce qu'on a quand on a de la culture. Donc en fait on a 4 grandes voies. Et du coup... Voilà, on peut avoir le peu plutôt propager dans l'industrie, donc qui permet d'avoir les bâtiments, le savoir, qui permet d'avoir plus de science, la prospérité, ou la puissance. Et moi je vais partir dans la puissance pour avoir des putains d'armées. Et je vois que quand j'aurai 4 valeurs dans la truc puissance, j'aurai puissance et puissance de combat des unités à distance pour toutes les unités, donc... Là, je peux mettre qu'une valeur là, oui. Donc là déjà... Ah oui, parce que les unités quand elles tuent d'autres unités ou quand elles se battent, je crois que c'est quand elles tuent d'autres unités, elles gagnent de l'expérience. En gagnant de l'expérience, elles montent de niveau, ce qui leur permet de débloquer des bonus. Et donc là on voit que j'ai eu un truc qui faisait... Enfin le bonus que j'ai pris me permettait d'avoir plus 50% d'expérience, donc ça c'est utile. C'est lesquels ceux-là? On parle pas... Ah, le cavicien. Bon bah si tu veux. Bah au revoir. Voilà. Alors, décision de quête. Alors, plusieurs nouvelles entreprises souhaitent venir s'établir près de notre territoire. Elles fournissent différents services qui peuvent nous être utiles. La station nous fournit 4 sciences, toute ville établissant une route commerciale avec elle. La station machin fournit 2 nourritures et 2 sens à toute ville établissant une route commerciale avec elle. Oh, je vais prendre toute science. Mais de toute façon, il faudra que je construise une route.
Ah d'accord, en fait il y a des stations, c'est des trucs un peu indépendants et puis il faut que je... Il faut que je lui fasse une route commerciale avec elle, mais je sais pas tant comment on fait. Oh, putain, les aliens ils sont vénères là. Je sais pas comment on fait les routes commerciales, à mon avis c'est que je les ai pas encore débloquées. On va pas trop s'en inquiéter pour l'instant. On va déplacer nos soldats, là on va essayer de niquer un peu tout ce qui fait, tout ce qui risquerait d'empêcher notre exploration. On va pas, je vais pas m'arrêter dans les miasmes par contre. Donc, comment je fais pour ne rien faire, voilà. C'est ça que je voulais faire. Ah, il y a encore une nacelle ou un truc qui donne des ressources quand je vais dessus là. Hop là, on va lui faire aller là. Ah, pour l'instant il n'y a pas l'extraterrestre, ça c'est cool. Lui je vais le faire avancer là par exemple, tiens. Parce que j'ai pas envie d'aller dans les miasmes, là tout là où c'est vert là c'est chiant. Putain il se rapproche des aliens. Là par contre mes soldats ils vont pas pouvoir tous se défoncer là. Je vais les faire se replier un peu là. Et je vais faire par exemple... Il n'y a pas une position de défense ou un truc comme ça. On reçoit un bonus, également un bonus défensif. On va faire ça, comme ça si jamais ils sont attaqués, ils prendront moins cher je crois, ça doit être un truc comme ça. Ah j'ai découvert l'exploration, très bien. Nouvelle technologie. Alors génétique, permet de constellation matérielle. Voilà, on va partir dans la science maintenant. Pour faire nos recherches plus vite. Allez, lui on va le faire aller là, on va lancer l'exploration. Hop là. Alors ça prend je sais plus combien de tours, ça prend quelques tours pour faire l'exploration. Et hop là, on récupère la nacelle de ressources qui nous a donné 20 cultures, très bien. Du coup, on a une nouvelle valeur. Alors, puissance des combats des unités à distance contre les formes de vie extraterrestres, ça peut être utile. Production plus 15% pour les unités militaires. Allez, on va faire production plus 15% pour les unités militaires. Allez, hop là. Il faut savoir que les villes peuvent attaquer, elles ont une attaque à distance, donc si jamais les aliens nous font chier. Mais ils sont déjà en expédition, donc je les touche pas. Là on voit si j'attaque les aliens, là on voit les villes de mes soldats qui seront à gauche, j'essaie de vous montrer avec ma main, c'est complètement inutile. Mais en gros, on voit là où il y a marqué Victor Miller, on voit les unités de la vie de mes unités qui sera restante après le combat et la vie des unités adverses. On voit que j'ai un faible avantage et du coup s'ils m'attaquent tous, bah du coup ils vont se faire défoncer mes soldats. Donc pour l'instant je vais pas attaquer, je vais juste les laisser en défense pendant l'expédition. Ah, encore un truc qui arrive, lui arrive en plein milieu des aliens. Qu'est-ce que c'est de ça comme nation? Les Slaves, très bien. Da. Voilà. Mais il faut combien de temps encore pour... Ah, je crois que c'était marqué 4 tours pour l'expédition. Bon pour l'instant on laisse nos soldats ici donc on n'a rien à faire. Ah ça c'est les Slaves ça du coup. Qui ont leur explorateur. Récompense d'expédition. L'épave d'un satellite accidenté régional découvert caché en résumé de ces observations de l'orbite qui votre équipe s'est impressée de transfert de scientifiques d'analyse. Ils ont ainsi pu commencer à étudier une technologie lointaine, l'éthique extraterrestre. Intéressant. Je sais pas ce que ça donne, mais bon. Ah, ouais, j'ai eu de la science hein, en prenant cette nacelle. Très bien. Et du coup... Il y avait des survivants dans le vaisseau, ils étaient humains autrefois, mais ils sont différents aujourd'hui, nous les appelons les augmentés. Comme nous, ils ont colonisé une nouvelle planète, mais si notre monde favorise la vie, le leur était dur et violent, ils ont essayé de s'adapter en incorporant leur technologie dans leur chair, mais cela n'a pas suffi à faire prospérer leur nouveau foyer. Les augmentés souhaitent vivre dans notre monde, allons-nous les accueillir dans nos villes, ou laisserons-nous se débrouiller dans ce nouveau monde? Donc si je les accueille, pardon, ça fait monter dans la pureté et la suprématie, sinon ça fait monter dans l'harmonie. Bon, on va dire l'harmonie. Après, ça permet d'avoir des unités un peu différentes quand on monte un de ces trois trucs. Ouais, pour l'instant, je suis toujours niveau 0 en harmonie. Hein. Je vais peut-être faire écologie, comme ça me donnera un bonus, une affinité pour l'harmonie. Écologie, ça permet quoi? Bon, on va faire ça, allez. Écoutez. Il y a toujours mes rovers de combat qui sont en train de se produire, hein. Pour l'instant, la production est pas énorme. Hein. Station découverte. Ah, c'est encore un truc avec lequel il faut établir une route commerciale. Mais je sais pas comment on fait pour... De toute façon, il faut que j'envoie des troupes près d'elle ou que je reclique dessus, non? Je sais pas comment on fait pour faire... C'est peut-être dans les recherches. Je regarderai plus tard. Attends. Bon, on va pas s'emmerder. Établir une route commerciale ou ignorer... Ah!
Ah là, c'est avec les augmentés. Donc si je refuse, ça me donne de l'harmonie et de l'énergie. Si j'accepte, ça me donne de l'énergie et de la science. Bon, allez, on va prendre de l'harmonie. Voilà. Et comment on fait pour établir nos... On verra. On passe notre tour du coup. On patiente, on patiente. Donc quoi que si mes soldats ils butent les aliens, ça leur fait aussi d'XP, mais ils vont se faire défoncer. Je vais plutôt les envoyer dans la ville. Donc on peut choisir on peut faire préparer leur tour à l'avance aux soldats, ça permet de gagner du temps. Ah, il y a l'air d'avoir une assez de ressources là, l'expédition. Votre explorateur a remarqué une anomalie dans les environs. Il pourrait s'agir d'une ruine, d'une Où ça? Ah ouais là oui, bah, c'est celle que j'étais déjà allé près d'elle, c'est justement là que je vais. Ah, je vais peut-être emmener les soldats avec du coup en fait. Les soldats je vais plutôt les envoyer là. Alors là faut que je choisisse une construction. Alors, ça donne quoi ça? De la science et de la santé, c'est pas mal. Je pense que je vais prendre ça. Entrepôt de marchandises. Permet d'établir 2 routes commerciales au départ de cette ville. Ah, c'est pas mal en fait, je vais faire ça. C'est ça que je voulais, les routes commerciales. Ah, j'ai mon rover de combat aussi. Je sais pas s'ils défendent facilement les aliens ou pas, on va voir. Alors. Hop là, on descend près de là, on peut faire l'expédition. Alors lui, s'il combat... Ah, il les défonce un peu mieux, mais c'est pas encore la folie. Je vais laisser en position de défense. Voilà. Protège la ville. Alors lui, il va aller dans la nacelle, par exemple. Lancer une unité orbitale. Bien sûr, vous trouvez une satellite simple, toujours intacte et contenant assez de carburant pour lui permettre de partir en orbite à capteur solaire et prêt à être lancé à Citadella. Ah bah très bien. Comment je le lance par contre? Ah voilà, on est mode de lancement. Elle affiche les zones d'effet des unités en orbite et comme les zones d'effet ne peuvent pas se chevaucher, il est préférable. ça permet d'avoir de la vue sur un truc en fait. Ok, bon attends, je vais l'envoyer là par exemple. Voilà. Une là. Ah, je peux en envoyer plusieurs? Non? Ah non, c'était juste que j'étais en mode vue orbitale là. Je peux pas passer en vue normale? Ah si, voilà. Oh là, il y a des méchants, il y a des méchants aliens. Attends, eux ils me gênent en fait, donc je vais les foutre là. Se retrancher jusqu'à guérison, voilà, pour qu'ils soignent un peu. Allez, victoire mineur, on va essayer de défoncer l'alien, hein. Est-ce que nous casse les couilles? Voilà, mange ça dans ta gueule. Ah putain, en fait, c'est lui qui m'a mis cher. Oui, parce qu'il doit y avoir une part d'aléatoire aussi dans les combats. Et apparemment, j'ai pas eu beaucoup de chance. Ah putain, il y en a d'autres. Les bâtards. Station découverte. Très bien. Par contre, du coup, je vais me casser. Non, je vais les reculer un peu, puis je vais faire se retrancher jusqu'à... Ah, par contre, il a un bonus parce que... Ah, il y a quoi? Récupère immédiatement 50 PV. Ou la puissance... On va augmenter la puissance, on va les laisser se soigner. Voilà, comme ça. On va laisser les soldats se soigner. Parce que lui, s'il se fight... Ah oui, d'accord, il se fait défoncer lui en fait. Bon, on va faire position de défense, alors voilà, comme ça. Il a mis du temps à soigner. Ah, j'ai découvert la technologie écologie, voilà, bah, du coup je peux faire ça, la biologie extraterrestre permet aux ouvriers de nettoyer les miasmes de n'importe quelle case, les ouvriers sont immunisés contre les dégâts des miasmes. Bon, très bien. Ah, là, les ouvriers c'est les trucs qui travaillent autour des villes, oui, forcément s'il y a des miasmes dans les villes, c'est pas terrible. Bon, je vais rechercher ça, surtout pour avoir de l'affinité pour l'harmonie. Ah, je peux faire une construction. Bah du coup je vais faire la synoptère, voilà. Décision de quête. Bon, on s'en fout de ce qu'il nous raconte. Alors, soit les cliniques augmentent le PV de la ville, soit les cliniques donnent de la santé. On va prendre la santé pour avoir des citoyens en bonne santé. C'est toujours important.
Ok, mon soldat, bon. Mais on va le faire se fight un petit peu là. Tiens, mange ça dans ta gueule. Bon, après les aliens, je pense qu'on va les défoncer. Je pense que je devrais ramener mon rover de combat en fait, parce que les autres ils attaquent pas ma ville, donc ça permettrait à mes soldats de prendre moins cher. Eux par contre ils veulent pas attaquer, ils sont pacifistes. Tiens, on va les défoncer, tiens, mange ça. Voilà, ils sont presque morts, ce groupe là en tout cas. Attends, lui, il peut pas le finir lui. Ah, il va prendre cher, hein. Bon tant pis, on va le défoncer. Oh putain, il y en a plein en fait. Comment ça se fait qu'il a perdu de la vie alors qu'il a défoncé l'alien? Ok, il y a des aliens à portée de tir. Bon, je vais faire ça, je vais les défoncer. Lui, on va le rapprocher au cas où les aliens y fassent chier. Pas d'aliens près de ma ville, bordel. Bon, du coup, mon explorateur il va crever. Hein. Va falloir que je reconstruise un. Pas terrible ce que j'ai fait comme move là. Hein. Eux, ils vont crever aussi, très probablement. Ah non, il en reste un. Bon, bah, il va bien se... Oh putain, le problème c'est que s'il se recule, il va dans les miasmes. Bon, on va faire récupérer instantanément 50 PV, puis on va faire se retrancher jusqu'à guérison. Rover de combat, bah lui il se barre du coup. On va défoncer les gros trucs qui volent alors. Tiens, mange ça. Bon, les rovers de combat sont pas extrêmement puissants, ils sont surtout rapides apparemment. Même si j'ai pas l'impression qu'ils soient très rapides. Ok, bah du coup maintenant ils m'attaquent tous. C'était peut-être pas une très bonne idée de... Je fais pas une très bonne harmonie avec les aliens, hein. Je vous l'avoue que... Je l'admets. Vétérance obtenue. Ah, le rover de combat, on va compter sa puissance. On va le retrancher bien gentiment là, jusqu'à ce qu'il se soigne. Ah non, mais du coup il peut pas. On va bombarder eux. Boum, tiens. Il y a toujours mes soldats qui soignent là du coup, très bien. Ah merde, il y a des miasmes ici. Ah zut. En fait, les rovers de combat ils sont pas très rapides en fait. Ah, ils vont m'attaquer, c'est pas grave, du coup maintenant ils sont full life. On voit les aliens, ils soignent dans les miasmes. Oh, il va se faire défoncer lui. Non, ça va. Ah, presque, hein. Alors lui, bah du coup toujours se retrancher jusqu'à guérison. Et lui, on va le finir avec l'attaque à licence par exemple, hein, pour pas qu'il défonce mon rover de combat. Bordel. Bon, je pense qu'on va arrêter là ces deux premières vidéos qui auraient été suffisamment longues, je trouve. Encore des aliens? Putain, en fait, ils ont toute l'artillerie là. Bon, du coup, on va arrêter là cette première vidéo et que je continuerai très probablement très bientôt. Voilà, sauvegarde, hop là. Et je vous dis donc à bientôt, au revoir.